Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. C'est le titre de nos messages. Un sous-titre pour expliquer toujours instrument, entre guillemets, instrument entre les mains de Dieu. Je vais pas mettre sur l'écran, si tu tapes vite, vite. Le Seigneur a besoin de toi. Bon, ou braquette, parenthèse, instrument entre les mains de Dieu. Voilà, Luc 19, 29 à 40. Ce message épouse tout. Écoutez avec votre cœur. N'écoutez pas seulement avec les oreilles. N'essayez pas de comprendre seulement avec la tête, mais avec le cœur. Amen. Le Seigneur a besoin de moi. Amen. Pour être un instrument entre ses. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Amen. Le Seigneur en a besoin. Gloire à Dieu. L'Église est le corps de Christ. L'Église est comparée à un corps. L'Église est comparée à un édifice. Un édifice, c'est un bâtiment. Un bâtiment. Une maison. L'Église est comparée à une vigne. Pierre-Raisin, comment on dit, carreau. Une vigne. Nous sommes capables de dire aussi un arbre. Pour nous, au lieu de dire vigne, nous dire un arbre, c'est plus facile. Un arbre avec ses racines, le tronc et les branches. Jésus compare sur l'Église, ses disciples et lui, relation entre ses disciples et lui-même, son Église et lui, à une vigne. Il dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai. Et vous, vous êtes les sarments. Un cause faux. Hein? Moi, je suis le vrai cep. Vous, vous êtes les sarments. Amen. Le sarment ne peut pas de lui-même porter de fruits. Il faut que le sarment demeure attaché au cep. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus aussi compare sur l'Église à un édifice. Il dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Tu es pierre, mais sur ce roc. C'est cette confession que tu viens de faire. Je bâtirai mon Église. Alors, nous trouvons Jésus compare. Et puis, Jésus appelle l'Église son épouse aussi. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, dans ses enseignements, lui aussi, il compare l'Église à un corps. Il parle de différents membres du corps, que l'œil ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. La tête ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. Les membres besoin les uns des autres. Un corps. Paul aussi, comme le Seigneur, compare l'Église à un édifice. Il dit comme un sage architecte, Moffin pose le fondement. Maintenant, vous autres bâtir dessus, mais prenez garde à la manière dont vous bâtissez. Bâtissez avec ce qui est solide, de la pierre, pas avec du bois, pas avec de la paille qui peut consumer par le feu. Bâtir avec des pierres précieuses. Amen. Alors, l'apôtre Paul, donc,
compare aussi à un édifice, une construction. L'apôtre Pierre aussi parle dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à suivre, 1 Pierre 2, 4 à suivre, l'apôtre Paul parle de pierre vivante, il dit « Et vous, pierre vivante, qui édifiez les autres sur Jésus, la pierre angulaire, choisie, précieuse devant Dieu. » Ainsi, la parole de Dieu, Jésus lui-même et ses apôtres, les principaux comme Paul et Pierre, parlent de vignes, d'arbres, d'édifices, de corps, amen. Et ça va une image que Jésus et les apôtres servirent, que ce soit parlant d'un corps, que ce soit parlant d'un édifice, d'un bâtiment. Parle-nous d'un ensemble. Dis amen? Un ensemble. Et ça, ensemble-là, si c'est un écho, c'est un ensemble, mon entier, mon haine, mon corps, mon esprit, mon âme. Et puis dans mon corps, on a des cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et puis on a un cerveau, on a la raison, on a en moi des sentiments, on a des organes. Pas vrai? On a les mains, les pieds. Chaque partie a sa fonction, sa place précise et une fonction précise. Amen. Et tout ça ensemble, il fait un corps. Un corps. Et les membres ont besoin les uns des autres. C'est pareil pour un bâtiment. Il y a la fondation, le soubassement, le fondement. Et puis dessus, on bâtit, on mettait pierre sur pierre, coulban colonne, coulban bim. Amen. Et si tout ça a une brique, un bloc, comment nous dire, nous, pas vrai? Un bloc, une brique au milieu, et ça, on la main sur une brique au milieu, sa brique au milieu là, il n'est pas indépendant, il n'est pas isolé, il n'est pas capable de vivre isolé, il est impossible pour lui vivre isolé. S'il a envie de vivre isolé, pas tu besoin de mettre lui là. Hein? Tu vas mettre lui dans un coin dans la cour, pas vrai? Et il a un mur, d'un ensemble. Il y a ce rôle, il y a sa place précise et sa fonction précise. Il n'est pas tout seul, une brique, un bloc, pas faire un bâtiment, comme un lame, pas faire un écho. Amen. Comme un Ford, un loto, il pas faire un loto. Mais ça va un membre individuel là, c'était dans une place précise, comme dans un puzzle, notre fonction, et sa brique qui est au milieu là, il dépend de tout ça, une brique qui est sous lui. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est ça, une brique en bas là qui soutenait lui. Et puis qui peut arriver, frère Laval Masson, pour mettre l'autre brique sur lui. Alors, comme il y a d'autres briques qui soutenaient lui-même il peut soutenir d'autres briques. Non seulement il peut soutenir, mais à droite, à gauche, il y a une brique pour caler. Comme lui-même, il cale les autres. Pas question d'isolement ou de marche individuelle, séparée. Ce n'est pas possible, ça, dans un corps. Amen. Alors ça, c'est ce qui nous constatons, frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens 12, 21, il est dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. On a besoin les uns des autres. Donc, il y a une individualité. Il y a une capacité personnelle, nous différents les uns des autres. Moi, je suis très différent des autres, tous les autres très différents de moi. Je ne suis pas capable de remplacer moi faire ce qu'ils m'ont fait. Je ne suis pas capable de remplacer les autres faire ce qu'ils ont fait. Quand moi faire ce qu'ils m'ont besoin de faire, moi, il y a une manière unique de le faire. Les autres aussi pareil. Cependant, l'œuvre de Dieu, c'est nous tous. Dis amen. L'œuvre de Dieu, c'est nous tous. Tous ensemble. Alléluia. Je me rappelle le message précédent, le 5. Quand tu parles de Bartimée, mendiant aveugle. Bartimée, mendiant aveugle, tient un handicap. Il est aveugle. Et parce que un
de ses sens, il limité, enfin plus qu'il limité, il y avait net. Hein, il n'est pas trop clair du tout. Il est mendiant, aveugle, dépendant des autres, totalement dépendant des autres. Et lui, ses autres facultés qu'il y ait non, et qui tient intact, type presque inutilisé, sous-utilisé. Amen. Sur la main, ses pieds, il entendait bien lui. Il n'était pas sourd. Il n'était pas sourd. Il pouvait parler parce qu'il est pour crier. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Il est pour crier, il est pour entendre, il est pour enquérir, il est pour demander bébé. C'est quoi la foule là? Qu'est-ce qui se passe? Hein, j'entends beaucoup de personnes qui passent là. Il y a une foule aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une fête? Il peut demander. Il peut demander, il peut enquérir, il peut poser question, il entend. Il peut pas trouver. Mais il peut assiser, mendiant aveugle, il n'est pas capable de faire un business, il n'est pas capable de faire un petit travail. Par contre, pas ici, madame, enfants, je ne crois pas. Donc, cela vit pas pour des fruits, cela vit bloqué net à cause d'un sens handicapé. Imaginez si deux sens sont handicapés. Si c'est la vue et lui, pas trouvé, si tu pas tendais aussi. Il ne juste pas trouvé là, qu'il est bloqué sa quantité là. Maintenant, s'il n'est pas trouvé, il n'est pas tendé. Maintenant, s'il n'est pas trouvé, il n'est pas tendé, il n'est pas causer. Terrible, hein? Maintenant, s'il va s'y trouver, il va s'y tendre, il va s'y causer, il va s'y capable marcher. Il est encore plus handicapé. Toutes ses facultés, toutes ses capacités tiennent intactes à cause d'un handicap. Ça bloque l'inette. Maintenant, imaginez qu'il nous transpose ça dans le domaine spirituel, c'est ce qu'il nous dit faire. Amen? Qu'est-ce qui va se passer? Mêmes affaires, mais dans une plus grande dimension. Amen? Nous ne pouvons pas faire l'évangélisation et l'enseignement avec ce passage-là, comment nous y faire d'ailleurs. Amen. Et comment nous vous faire tantôt encore. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, imaginez quelqu'un sur la vue spirituelle limitée ou bloquée. Il ne pas trouve de loin. Il ne pas discerne de loin. Il est dans sa perception spirituelle au-delà de ce qu'un homme ordinaire trouvait. Hein? Quand nous, les serviteurs de Dieu, nous ne pas dire nous trouvons plus loin qu'ils autres, nous oublions de trouver plus loin qu'ils autres. Si nous ne pas trop plus loin qu'ils autres, nous ne sommes pas capables de fonctionner, frères et sœurs. Non pas qu'ils nous meilleurs que les autres, mais nous condamner à être bénis de cette façon. Il y a un peu, pour cause comme ça, il y a un peu drôle, pas vrai? Hein? Nous pas condamner à être bénis, non, ne pense bien. Mais c'est façon causée comme ça. Nous besoin trop plus loin. Sinon, nous ne sommes pas capables de sa fonction prédicateur, pasteur. Vous autres aussi besoin pareil. Dis amen. Donc, un sens handicapé bloque nous dans le domaine spirituel. Ça, c'est pour rappel. Hein? Et dans la dimension spirituelle, il est terrible. Alors, nous disons Dieu, au fur et à mesure qu'il nous lit la Bible, nous trouvons deux choses claires. Dieu veut me bénir, moi. Hein? Dieu veut me bénir, moi. Dieu veut te bénir. Dis, Dieu veut me bénir, moi. Dis, bon Dieu, lui ou les bénit, moi. Amen. Puis, Dieu veut se servir de moi pour bénir les autres. Dis ça aussi. Dieu veut se servir de moi pour bénir les autres. Dieu veut se servir, Dieu veut me bénir moi, mais ça ne s'arrête pas là. Pas vrai? Quand Frère Laval prend ce bloc, il ne met pas tout là, 5 rangées, puis à le 6e rangée, il arrive la moitié, il met ça 5e bloc là. C'est pour mettre un 6e là, le 5e rangée là, pour continuer après, pour mettre de trancher, amen, pour aller, et il n'est pas capable de dire, moi, envie tout seul, moi, mon lone ranger, moi, et pas quand je t'écoute, moi, tu prends ta place dans le mirail, tiens-toi, mets-toi dans la cour, fais ma tante assise là. Amen. Mais si tu es utile dans la muraille, tu bien connais, tu es un bloc à gauche, bloc à droite, bloc en bas, bloc derrière, toi, tu fais ensemble. Pas question de marcher seul, de faire ce qu'on veut. Non, c'est pas possible. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord qu'il y a un fort, pas faire un loto? Non seulement un fort, pas faire un loto, mais fort. Pas besoin un lit pour l'auto rouler. Pas monter un lit. Besoin fort pour l'auto rouler? Non, il n'est pas rouler.
Il est capable de rouler. L'auto est capable de rouler sans fort, mais il y a un tombe dans le pont, dans la rivière, dans le canal, hein, bateau, camion. Hein, si le camion là, marée là, plein en socane, hein, il n'y a pas de feu, hein, pas de lanterne, mais ça devient dangereux. Hein. Ce n'est pas le moteur, mais c'est utile. Hein. Et le moteur, tout moteur que le moteur soit moteur, le moteur ne peut pas éclairer. Amen. Et fort là, il n'est pas capable d'éclairer, il est tout seul, il a besoin de batterie. D'accord? Et starter là, besoin de batterie lui aussi, moteur là. Et je tenais une place spécifique, limitée dans eux même, mais pas limitée quand nous mettons dans l'ensemble, tout est utile, ainsi est l'Église. Dis Amen. Tu as une place spécifique. Ce qui te fait, les autres pas capables de faire, c'est qui les autres pas faire, toi te faire. Mais tu donnes l'ensemble que un et de l'autre. Comprends ça bien, ça c'est l'Église. Dis Amen. Dans l'Église, il n'y a pas question de vie individuelle séparée. Oui, séparément, moi, il y a une bénédiction, mais il rentre dans ça l'ensemble-là. Et c'est ça que l'Église a besoin de comprendre. Deux choses. Nous sommes dans la prière hier, comme d'habitude, hein, chez Frère Laval, ex Lorraine. Pour ceux qui sont au courant, hein, que grand-père finit avec le Seigneur, grand-père Pierre-Nicolas, hein, et merci pour tous ceux qui viennent là pour soutenir la famille, avec Lorraine, avec Laval et toute la famille. C'est pourquoi Nathalie a pu venir, Zanette aussi, Amen. Et là, nous prions encore hier, mais dans sa réunion de prière, nous pouvons évoquer deux choses. Premièrement, sa vue d'ensemble que les chrétiens sembleraient, bon, tout pas dire ça Saint-Pierre dans le monde entier, passe à côté de ça. Nous sommes tellement égocentriques. L'égocentrisme, ça veut dire moi, ma femme, mon mari, mes enfants, mon interview, hein? Mais ça, moi là, il rentre dans l'autre qui appelle nous. Amen. D'accord? Bien comprend ça. Il faut qu'il nous comprenne ça. Mot béni pour autres bénis. Amen. La vue d'ensemble est important pour l'Église. Sinon, nous tombons dans un esprit d'indifférence qui apporte la paresse, quelquefois critique. Et cet esprit d'indifférence dans Saint-Pierre, nous devons combattre contre ça. Depuis le 12 janvier, nous sommes spiritual warfare, beaucoup de choses inarrivées, et nous encore, on brise l'esprit d'indifférence, et l'esprit d'indifférence besoin casser net, remplacé par l'esprit de service. Et l'esprit de service, c'est les autres. Amen. C'est quoi promotion? Hein? Qu'appelle une promotion? Une promotion gagne beaucoup casse. Oui. Moi d'accord, promotion gagne beaucoup d'argent. Promotion veut dire que tu peux occuper tout seul, tu occupes 10 personnes maintenant, tu en sors. Tu gagnes une promotion, hein? Tu viens foreman, tu occupes 10. Hein? Maintenant, tu viens chef foreman, tu es responsable 10 foreman, mais que ce 10 hommes, tu es responsable 100. Hein? Et quand tu gagnes une promotion, plus tu en charges un plus grand nombre de personnes. Il n'y a pas de promotion sans responsabilité concernant plus beaucoup de travail qui, à la base, n'a plus beaucoup du monde. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Ton chose plus, ton chose plus, ton chose plus. Tu es d'accord? Tu es dans une classe. Tu viens mettre d'école, ton chose, l'école là, tu gagnes plus beaucoup d'enfants. Tu es à 40, tu gagnes 800. Tu viens d'inspecteur, tu en sors 10 l'école, c'est un coup là. Pas vrai? Tu viens ministre de l'éducation, tu en sors pays là net. Promotion pas efficace. Promotion, c'est être responsable de beaucoup plus. Et c'est ça qui nous besoin de comprendre, cette vue, sa vue d'ensemble d'être utile aux autres. Amen. Et c'est là qu'il nous parle de fleuve d'eau vive qui jaillit de nous. Comme ce matin, nous frères viennent prier longuement. Hein? Et puis, vous trouvez que c'est lui, mais c'est pas lui. Amen. Alléluia. Notre sœur vient prophétiser. Notre frère Ruben là-bas vient prier lui aussi. Et notre sœur vient prophétiser aussi. Des fleuves d'eau vive qui coulaient. Conscient de ça. Amen. De ça, deux choses-là, frères et sœurs. Alléluia. Tiens, ça, anon là. Anon là, ti attaché. Jésus envoie deux de ses disciples, dire autres.
allez rentrer dans la ville, dans le village qui est en face, vous y trouverez un anon, une ânesse et un anon qui est attaché. Un anon sur lequel personne ne s'est jamais assis. Allez, détache-les. Et quand ce ban maître, pour dire aux autres, qui fait aux autres log ça, ti bourrique là, hein? Ti anon, c'est un petit bourrique, hein? Répondre, dire, le Seigneur en a besoin. Je n'allais, je trouve l'ânesse et ce petit anon, je détache l'anon, je prends les autres, allez. Et qu'arrive? Que ça peut amener l'anon? Moi, l'anon, ça? Et là, je te réponds, comme le Seigneur avait dit, le Seigneur en a, tu as besoin détacher-les et tu as besoin d'amener à Jésus pour un usage exclusif pour Jésus. On va dire, tu as besoin détacher-les, apporter-les à Jésus pour un usage exclusif pour Jésus seul et lui seul. Vous êtes d'accord? Avant ça, peut-être, en personne ne peut encore assise sur cet anneau, mais disons l'ânesse, la maman, hein, mais bien servi pour beaucoup de choses, pas vrai? Hein? Transport de bonnes personnes. L'ânesse, hein, l'anneau, personne ne peut encore assise là-dessus. Jésus pour le premier. Amen. Mais peut-être, accompagnant maman ânesse, l'anneau, il allait. Mais l'ânesse, parfois, des fardeaux, hein, des balles, du blé, etc. À partir de ce jour-là, l'anneau va être, ce jour-là, au service de Jésus. Le Seigneur en a besoin. Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous individuellement, dans nos capacités individuelles. Nous avons tous les mêmes dons, mais pour rendre l'ensemble, il faut comprendre ça. Nous besoin de l'Église besoin de nous, ensemble avec les dons différents. Nous avons une réunion importante les dimanches matins. Ce n'est pas seulement « je me moi, bénis-moi Seigneur », ça c'est la première étape. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Il faut qu'ils comprennent ça. Absolument. Amen. Amen, frères et sœurs? Tout est lié. Rien et personne ne fonctionne isolément. Moi, je dis la voiture, hein? Hier, moi, tu prends ça l'exemple du roi Saül. Le roi Saül, quand tu as encore les rois, son père s'appelait Kis. Les ânesses de Kis, tu finis perdu. Quand on entend comme un bourrique, un ânesse, quelques ânesses, on dit, on a les kéria, j'adore ça, hein? Ah ben. Ânesse une perdue. Ce papa envoie Élie avec un camarade, cherche l'ânesse. En cherchant les ânesses, il est égaré. Il arrive dans un village où Samuel habitait. Fait des morses que Samuel habitait. Finalement, je ne suis trop Samuel. Samuel dit, Élie, viens. Les ânesses sont retrouvées. Je t'attendais. Et me prononce-toi l'avenir. C'est toi qui es le futur roi d'Israël. Et quand te quitte moi, pour arriver-toi ça. Nous allons maintenant, suivre-moi, les dans autres montées, et dans la table, bien préparer des plats, montrer les côtés besoin assiser tout, à la place d'honneur, service à manger. Donc, il y a un ensemble d'événements qui dépassent lui. Et au départ, c'était des ânesses perdues. Quand il y a le rôle de l'ânesse, il perdit chemin. Dans il perdit chemin, il y a un village où Samuel habitait. Amen. Qui s'appelle le voyant. Le voyant habite village. Oui, le voyant habite. Il vient aujourd'hui. Il y a une cérémonie aujourd'hui. Va à la place de la ville, à telle place. Toi, allez te poser le voyant, c'est-à-dire le prophète. Il y a une grande fête Zodi. Mais sa grande fête là, peut préparer pour lui. Il ne sait pas. Sa grande fête là, peut préparer pour lui. Lui, l'hypérode, ânesse perdu. Les temps du tout Samuel dit, il oublie ânesse, les ânesse sont retrouvés. Ânesse, ça c'est un prétexte, si bon Dieu, il prend ça, une façon causée, hein, pour capable, amène-toi vers moi, maintenant, assois-toi là, et tout ça est préparé pour toi, c'est la fête. La fête, c'est préparée pour lui, il ne savait pas. Donc, il y a un ensemble d'événements, il y a un événement isolé qui vient l'événement principal pour nous fatiguer la tête en ça, et quand ça est solutionné, c'est fini. Mais ils rentrent d'un ensemble, ça, frères et sœurs. Dis Amen. Et c'est avec moi là. C'est pourquoi nous arrivons à un principe qui m'explique plusieurs fois, on dit ça. Quand Dieu fait
une chose, il en fait 1000 en même temps. Note ça bien. Dieu ne fait jamais une action isolée. Ou bénir quelqu'un, isoler rien, je te bénis toi pour toi. Non. Quand Dieu frappe une fois, Dieu fait une chose, il en fait 1000, 10 000 en même temps. Quand Ruth, avec sa belle-mère Naomi, retourne au pays, quittant le pays de Moab, quitte Israël pour aller au pays de Moab, parce que c'était la famine. Là-bas, le beau-père fin mort, les 3 fils fin morts, et Opa, 2 fils. Opa retourne vers sa belle-mère. Ruth restait. Hein? Il y a le papa et 2 garçons, donc il y a 2 belles-filles. Hein? Et tout finale. Opa retourne chez ses parents. Ruth va rester avec Naomi dans tous les 2 veuves, dans la misère terrible. Elle va rencontrer Boaz, elle va se marier avec Boaz, elle devient Madame Boaz. Boaz, c'est la personnalité la plus importante du pays, donc Living First Lady, une façon causée, comme dans le langage nous dire. Et je pour gagner un garçon appelle Obed, Obed pour venir papa Isaïe, Isaïe pour venir papa David, David pour venir le plus grand roi d'Israël. Avec tout ça là, ça événement Ruth Timoy avec Obed là, avec Boaz. Il ne faudrait pas nous isoler. La Bible, est-ce que avec moi? Amen, dis Amen. Imagine cette misère, de ce problème-là, retourne en Israël, 2 veuves, hein, et un remariage, et puis, il y a petit-fils pour venir le plus grand d'Israël. Pas fini là, Jésus-Christ pour naître, selon la chair, dans la tribu de Juda, dans la ligne de David, au point qu'ils se peut appeler les fils de David. Dis Amen. Ou quand pas isoler quelque chose, on ne peut pas isoler. Alors, qui fait toi, te isole-toi? C'est ça le gros problème. Là. Hein? Ça ne peut pas. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, il y a beaucoup de choses qui lient. Il y a une vue d'ensemble, on peut expliquer ça ce matin, et puis tout est lié tous ensemble. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un isole? Lisez dire, moi arrêtez, guettez. Vous fermez. Faut dire, moi arrêtez, allumer. Vous teignez. Vous aurez dit, moi arrêtez, tendez. La vous dit, moi arrêtez, sentez. Vous boudez s'il fallait, mais chantez non. Qu'arrivez quand les fois pas travaillent? Hein? Qu'arrivait quand pancréas pas travaille? Pancréas, ce n'est pas le cœur, ça, hein? Mais il est important. Amen. Le foie, ce n'est pas le cœur. Mais le foie qui va faire le foie qui va faire un bon lait arrêté. Un mauvais le foie fait un bon lait arrêté. Oui, non? Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous ne pas trouvé, ou les pieds bons, les bâtons roses. Vous voyez comment dire, t'as lisé, tu fais moi bâton rose, les pieds, lisé. Hein? Ça veut dire les pieds, besoin les yeux. Pas capable de dire débrouille-toi sans moi, ni moi pas capable de débrouiller-moi sans toi. Nous donnons une vue d'ensemble. Nous avons une bénédiction et un travail. Je dis amen, je tout faux? Non, il y a un dysfonctionnement quand. Qui apporte ce dysfonctionnement-là, ça isolement-là? Et quel est le remède, si possible? Je te connais ça, cymbaliste, mais m'appelle ça? Pas de cymbale là, m'appelle les cymbalistes. Pas ton baliste, c'est un cymbaliste. Arrive l'orchestre peut jouer la symphonie. Il a des bizarres, reste là. Et puis arrive un certain moment précis. Qu'il y fait? La musique, etc. Après, deuxième coup, tcham tcham. Parfois, il fait tcham tcham tcham. Après, il pose, il gagne sur la paix. Pareil, ben la clarinette, ben la petit paqueté, ici, il n'est pas là. Ou gagne l'autre en place, hein? Il va tcham quand pas bien gâter. Fini gâter, la télévision peut traverser. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun sa place dans un ensemble. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Comme dit Cosé, prends compte. Ce dysfonctionnement, il gâte
tout. Comme un bloc tombé, il gâte pas. Tout un bloc qui est là-haut, dérangé, frères et sœurs, une place spécifique d'un ensemble. Qu'est-ce qui apporte ce dysfonctionnement, quel est le remède et qui les conséquences qui est là? Nous pas réaliser ça, frères et sœurs. Alors, pour m'expliquer ça, donne-moi le temps, hein? Me dire, il y a ceux dont on n'aimerait jamais être à leur place. Moi, et la bande du monde, je ne suis pas content du tout être à leur place. Du tout. Moi, tout le haut du monde, je ne suis pas content d'être à leur place. À commencer par monsieur Caïn. Tu es content d'être à la place de Caïn? Tu es content d'être à la place de Caïn? Caïn est bon dans sa place. C'est sa place, ça. Mais ce n'est pas sa place que Dieu vient réserver pour lui. Son place que Dieu vient réserver pour lui. Écoutez-moi bien avec le cœur, pas avec la tête. Hein? Sa place que Dieu vient réserver pour lui, Dieu peut dire ça. Le péché secoue à ta porte, etc., domine sur lui. Et puis quand il tombe dans le péché, Dieu peut poser la question importante. Où est ton frère? Bénédiction son frère, tu as besoin de bénir lui. Sa bénédiction, tu as besoin de bénir son frère. Il dit bien, regarde comment frère là peut faire. Et comment frère là peut faire, c'est-à-dire apporter un agneau, faire un sacrifice, vers 10 ans. Il dit, ramasse soban pommes oranges, soban fruits de la chair. Il dit, Seigneur, hein, moi la chair, comment on a vu, c'est dire, nous faisons comme ça, nous faisons un fouet en bas. Au courage, bon Dieu, garde ton courage. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Eh bien, ce frère, tu as besoin une bénédiction pour lui. Si tu fais ce qui est bien, signifie, te relève le visage. Mais si tu fais ce qui est bien, signifie, regarde ton frère. Ton frère a une bénédiction pour toi, et toi, tu as une bénédiction pour ton frère. Amen. Les autres parlent, les autres bisent moi. Tu vas dire Amen? Mollet, mot parler, mot bisent les autres. Mollet, mot parler, mot bisent chacun. C'est ma mollet. Non, c'est ma mollet. J'ai besoin chacun des autres. Sans la personne qui n'a pas besoin ici, là. J'ai besoin des autres tout. Et les autres besoin les uns des autres. Amen. D'accord? Il peut même besoin soulier. C'est ma soulier, pas font partie du corps, mais quand on met sa soulier là, il finit font partie de mon corps là. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Je ne suis pas content de ressembler. Le roi Saül après cela suite. Je ne suis pas content de ressembler. Samson. Nous disons Samson, en créole. Je ne suis pas content. Seulement, ceux qui voient que Samson, à la fin de sa vie, il ne repentit, il ne retourne. Vous autres connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne suis pas content de ressembler à être à la place de Judas Iscariote. Vous connaissez que Judas Iscariote était maintenant là? Ce n'est pas sa place qui Dieu fait une destinée pour lui. Lui était apôtre. L'un des 12. C'est ça sa place. En plus, il est trésorier du groupe. Mais il quitte sa place. Donc le dysfonctionnement arrive quand on quitte sa place. Bloc là, sorti dans sa place. Vous êtes d'accord? Hein? Il sortit dans sa place, il arrête de fonctionner. Il sort de sa place. Et qui fait sortir d'une place? C'est la rébellion. Lucifer, bien que Lucifer était un des principaux, hein, parmi les anges, pas égal à Michael, l'archange, sinon plus. Nous ne parlons pas de détails, il y a des choses nous ne pouvons pas dire, nous ne pas connaître. Mais s'il n'est pas plus, mais au moins égal, c'était un ange de haut rang. Aujourd'hui, c'est Satan, le diable. Pourquoi? Il est rebellé, pourquoi? Il est retient, pourquoi? Pour isoler, pourquoi? Pour lui faire un royaume pour lui. Et les autres connaissent l'enchaînement, frères et sœurs. Et moi, il y a un verset, je suis capable de gagner vite dans l'épître de Jude, et un seul chapitre, ça, verset 6, moi, supposé. L'épître de Jude parle de ça. Il dit les anges qui ont quitté leur place, qui ont quitté leur position
Pourquoi? Dans un élan de rébellion. Les conséquences, c'est l'aveuglement spirituel. Et quelquefois, c'est des raisons de cette rébellion, quelquefois, c'est l'aveuglement spirituel. On ne voit pas de loin, on ne voit pas de big picture, vous devez comprendre, comme tous ceux qui m'ont fait exciter, que ce soit Caïn, que ce soit les autres, mais Samson est revenu. Alors, mon point, c'est que moi, frère Willy qui est aux exotes, je pas content d'être à la place de certaines personnes dans la Bible. Maintenant, l'eau, la terre, là, gagne ça, Jude, pourquoi faire ces 6 ça va dans un petit coin? Il me semble, quand il disait, les anges qui ont quitté leur, alléluia, hein? Qui verset? 6 même, c'est bon. Connais-moi la Bible, amen. Alors, maintenant là, nous disons Caïn, nous disons Judas Iscariote, nous disons tout ça. Mais dans la vie maintenant, là, depuis qu'ils m'ont vivre, il y a des gens qui m'ont rencontré, qui quittent le Seigneur, qui font des bêtises, etc. Moi, ça grince. Mais moi, je ne suis pas content de cette place. Franchement, je dis où? Et nous avons fini quitte nous finaler. Et nous encore vivants. Vous êtes la terre aujourd'hui. Vous êtes vivre là. Mais moi, je suis content de cette place. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux écouter bien qui me dire les autres? C'est les conséquences qui me dire les autres. À nous lire ça un coup. Quand il a réservé pour jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, de place, de rang, mais qui ont abandonné leur propre demeure place. Vous trouvez ça là? D'un élan de rébellion. Amen. D'accord? Je dis amen, frères et sœurs? Ah, ça c'est quelque chose de très important qui m'a peut dire aux autres là. Le remède, c'est quoi? Le remède, c'est quand nous lisiez ouvert. Quand Bartimée se lisait ouvert. Pas vrai? Jésus passé, tout change. Quand le paralysé du chapitre 3 des Actes des Apôtres guérit, il levé d'un bond, il rentrait, marchant, sautant et louant Dieu. Les choses changent, on explique ça la dernière fois. Il rend d'un fonctionnement, d'une full capacité, de t'exercer, parce que je te regagne sa sens qui t'y perdu là, cette vue spirituelle ou sa oui spirituelle. Écoute-moi, frères et sœurs. Alléluia. Heureusement, nous ne sommes pas à la place de ces gens qui finissent abandonnent le Seigneur dans la Bible. Heureusement, nous pas à la place de ceux qui dans nous, le pays qui nous connaît, finissent abandonnent le Seigneur et qui finissent aller, finissent mort. Heureusement, nous pas dans la place qui est encore vivant et qui peut rebelle contre Dieu. Moi, mon père, je prie les autres repentis. Amen. Je prie les autres repentis. Avant qu'il soit trop tard. Amen. Rendre grâce, bon Dieu, te dans ta place. Ça, tu as besoin de rendre grâce. Mais ta place, est-ce qu'il te dans ta place vraiment? Comme ça, le bloc là. Ça, c'est la big question, frères et sœurs. Alléluia. En tout cas, c'est possible d'y revenir pour une repentance profonde, sincère. Comme Samson. C'est pourquoi moi te dis là, est-ce toujours possible? Parfois, il n'est pas possible. Pour Judas Iscariote, qui a pleuré dans l'éternité, dans l'enfer. Hein? D'ailleurs, il répond, il a mettre les pendis. Pour Judas Iscariote, c'est plus possible. Pour Caïn, c'est plus possible. D'ailleurs, ce n'est plus dans la terre. Pour ceux qui nous connaissent, qui abandonnent le Seigneur, mais c'est plus possible. Pascal Fintan, je ne vais pas vous donner son nom, un camarade qui est décédé, bon, sans rentrer dans les détails, mais nous connaissons le Seigneur avant, nous ne connaissons pas la vie après. Tout ce qui nous fait dire, tiens bon, avant les mots, Lincoln Jésus. Mais Lincoln Jésus, parce qu'il dit que je suis une réunion, sans rentrer dans les détails, mais c'est terrible. Amen. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Rendre grâce à Dieu te donne. Mais c'est ta place unique. L'idée d'un ensemble, mais l'idée unique. L'idée comme la main, pas capable remplacer les pieds, nous pas capable marcher sur la main. Moi, je marche sur mes mains. Non, je marche sur mes mains, je ne peux pas marcher sur mes mains. Mais les pieds ne peuvent pas faire ce que la main peut faire. Même l'index ou le majeur, pas capable de faire, c'est auriculaire capable de faire. Allez, rentrez, tu vas rentrer, qui te rentrer. Tu vas pour capable, chacun ça, place d'un l'ensemble. Ta place, c'est ta place. Dis à bon Dieu, merci. Et n'a pas zenes fin mot par accident.
Nous chagrin autres. Heureusement, ce n'était pas toi. Et nous fin pas écouter parents, pas écouter maman, pas écouter l'église, non, et puis c'est que nous t'en disons, nous regretter, nous chagrin. Oui, non. Mais là, dans la prison, il y a une dégringolée. Dis à bon Dieu, merci, tu pas dans une place. C'est moi, nous chagrin. Dis amen. Il y a des gens qui ne sont pas contents dans une place et qui peuvent faire bien, et pourtant, je admire eux. Moi, admire eux, c'est des gens qui finissent terminent la course, frères et sœurs. Nous avons Enoch. Enoch marche avec Dieu. Et il ne fut plus parce que David est tombé, etc. Mais il relevé, il repentit, la repentance amène nous. Et puis il devient fidèle, les rois incomparables. Les Enoch, les David, les Samuel, les Paul, l'apôtre Paul. Amen, nous admirons eux. Nous admirons eux, mais pas trop envier ta autre place. Tu es content à la place de Paul? Et là. Tu es content, Premier ministre, ce pays-là? Non, il y a un Premier ministre, bon Dieu bénit, nous prions pour lui. Amen. Qu'il Dieu le bénisse. Moi, non. Qui fait? Un frère dit moi, pasteur. Moi, je suis content d'être pasteur, frère, me prier pour. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas devenu pasteur, il n'est pas appelé à ça. Et nous avons dit, nous admirons les autres. Mais tu step on their shoulders. Tu costly. Pour rentrer dans d'autres souliers ou dans d'autres paletots. Pas prébat. Pas de miski là, tu es content, ministre de l'Éducation? Et Nadimoun, je bénis, oui. L'autre là, nous va pas content sur place parce qu'il est quand même, c'est un dit, bon Dieu, bénis-toi, mais c'est ta fonction, ça, c'est trop. C'est trop. Rendre grâce à Dieu des fois. Amen. Si Dieu t'appelle, toi, tu as besoin. Dieu appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, je le veux ou je ne le veux pas. Je suis obligé de prêcher l'évangile. Si je le fais malgré moi, la charge m'en est imposée. Mais je le fais de bon cœur. Même si je n'ai pas fait de bon cœur, je me plaigné, je m'obligé obligé de faire. Dieu m'a appelé. Parce qu'il m'a besoin de rendre compte. C'est terrible ça, hein? Amen. Quand tu as ça des côtés là, tu ne peux pas dire que tu es bon côté. Je suis trombone, c'est pas qui m'attend, c'est moi qui me lève, il faut pas me dépasser. Après, mais chef d'orchestre, n'est pas faire comme ça, ça même mon rôle. Chef d'orchestre, quand il faut arriver, chef d'orchestre fait un petit chien. Moi, fini comprendre, nous finissons de dire ça. Quand tout le monde fait baguette comme ça, tu aimes ça. Même la paix qui saute, ça ne va pas bien là. Non, pas bien là. Mon place important. Les simple, mais les important. Vous êtes d'accord, moi? Si tu es dans l'état, David, tu es pour content d'être à la place de David? Tu lis l'histoire de David? Hein? Il y a des missionnaires qui viennent transpercer avec flèche. Pas vrai? Il y a des morts, martyrs, décapités. Tu as content dans d'autres places? Non. Jésus fait un appel aux autres à ça. Toi, tu es à ta place. Tiens-les bien. Amen. Il est bien aisé. Alors, voilà le message d'aujourd'hui, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Jésus pour dire, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On a dit, on ne pas connaître ce qu'ils ont fait. Vous êtes fini. Oppose Jésus jusqu'à crucifier. Vous connaissez quand ça joue Jésus pour sur son trône de gloire, les nations pour passer, hein, les boucs et les brebis, Judas Iscariote passer. Terrible, ça. Hein? C'est pareil quand Joseph Ticheur, le trône, second après Pharaon, Madame Potiphar, il n'y a pas de ministère là. Terrible ça, amen. Dans sa grande réception là.
Joseph sur le trône à côté d'eux. Hein? Jésus sur le trône. Et les pharisiens vont passer. Il était le Christ, tu l'aurais dû nous dire. Jésus dit, je vous l'ai dit, je vous le disais quand j'étais sur la terre, vous n'avez pas cru. Amen. C'est terrible ça. Quand celui qui se finit rejeter là, il pousse sur le trône, frères et sœurs. Et pourtant, Gamaliel finit un bon conseil. Hein? Gamaliel pour dire, écoutez, si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Si elle vient des hommes, elle va se détruire elle-même. Mais si elle vient de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Quand on n'est pas à sa place, on combat contre Dieu. D'un élan de rébellion parce qu'on n'a pas compris, on a mal compris. Amen. Alléluia. Alors, à nous terminer la course bien. Qui nous peut faire maintenant nous donne ce message-là avec, c'est la suite de ce qui m'a prêché. Disciples responsables et une église responsable. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu avertit. Il avertit Caïn, il avertit Saul de Tarse. Caïn pas écouté, Saul de Tarse il écouté l'une de l'apôtre Paul. Alors tu es unique. Il n'y a que toi qui peux faire ce que tu dois faire. Mais ce qui te fait là, te dépanne des autres pour faire lui. Faut dépanne la batterie. Amen. Ah, batterie, vous pas besoin de toi, moi, allume tout seul. Te fort, te éclairer, te éclairer la route pour se faire capable de conduire. Tout besoin de batterie. Oui, non. Ah, on va les batteries. Moi, en batterie, nous gagnons la guerre. Mais si toi, batterie, finit la guerre, te bloque moi. Parce que moi, je peux aller à une réunion là, moi. Moi, je peux aller à une réunion, un comité peut attendre moi, je besoin de conduire, l'essence plein, tout correct, la roue correcte. À la fois, il y a la guerre aux batteries, il n'y a pas les batteries. Je mets un delco dans mon box, à cause de toi. Vous avez compris moi? Là, tout est bloqué, l'ensemble est bloqué. Amen. À cause d'un petit caillou dans le cerveau, un petit caillou de sang. Alors, à nous, dire Seigneur, j'ai compris. Dans ton uniqueness qui tu étais, te donne l'ensemble. Prends ce message-là. Seulement, recevez-le bien. Recevez-le bien. Parfois, tu places là, tu pas là, toi. Tu n'as pas de venir parce que je ne sais pas quoi. On te place là. Place là avec nous, ici. Amen. Allons prier le Seigneur. Merci.